Ouais, les gars, je suis content de vous voir, les gars. Je suis content. Même si l'heure est grave, les gars. Vous le savez déjà, l'heure est grave. Mais là, quand on parle de musculation, des piliers de la musculation, les gars, c'est toujours un plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de la fatigue. La fatigue, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut être bien comme pas bien. Ouais, je parlais comme avec de CP, bien, pas bien. Mais c'est la réalité, les gars. Parce que, et s'il y a un mot à retenir, ce serait la souplesse. Parce qu'il faut apprendre à gérer cette fatigue. Parce que semaine après semaine, séance après séance, quand tu vas t'entraîner, tu verras qu'au bout d'un certain moment, il y aura une fatigue, ou il y aura un jour où tu auras le même poids, mais ça sera plus difficile qu'un autre. Et on rentre dans le vif du sujet, les gars, il y a deux principales fatigues. C'est la fatigue musculaire et la fatigue nerveuse. On va attaquer la fatigue musculaire parce que c'est le plus simple. Enfin, tout le monde peut le visualiser. C'est quoi la fatigue musculaire? Quand t'as des courbatures, quand c'est difficile de faire un mouvement après une séance. T'es là, t'arrives pas à marcher les marches à cause de ta séance jambes. Elle est là, la fatigue musculaire. Quand t'arrives pas à pousser une porte, c'est une fatigue musculaire. Ok? Et la fatigue musculaire, elle arrive souvent avec un haut niveau de volume. Et c'est une bonne chose. Surtout quand on est débutant. Il faut essayer de vraiment développer cette fatigue musculaire. Pourquoi? Parce que quand on est débutant ou intermédiaire, on a du mal à recruter pleinement son muscle. Donc avec le temps et la fréquence d'entraînement, vous allez voir que vous serez capable d'améliorer votre fatigue musculaire. Je dis améliorer une fatigue, ça peut paraître contradictoire, mais ce serait un signe, dans ce cas-là, d'une bonne progression sur le long terme. J'ai parlé de fréquence, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais il faut, pour la fatigue musculaire, on vous le dit souvent et c'est très simple, vous entraînez un muscle, essayez d'attendre au moins 48 heures et vous pourrez le retravailler. Bien sûr, entre les 48 heures, admettons, vous voulez faire plus les pecs, vous voulez vraiment prendre plus rapidement des pecs, bah, admettons, vous êtes parti à la salle, vous avez fait une séance lourde en street workout, etc. Sur les pecs, le lendemain, vous pouvez rajouter quelques pompes, les gars. Des pompes. Franchement, pensez pas que ça va vous abattre votre récupération. Pas du tout. Pas du tout. C'est léger, c'est de la récupération active. Et le lendemain après, les gars, 72 heures, 48 heures après, les gars, vous pouvez rattaquer le même muscle. C'est pourquoi les full body, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc là, c'est la fatigue musculaire, les gars, qui vient avec la répétition de mouvements et des musculaires. Maintenant, il y a un autre point, c'est la fatigue nerveuse. Et celui-là, il est un peu plus vicieux. Pourquoi cette fatigue elle est un peu plus vicieuse? Parce qu'on n'a pas de signe concret quand elle arrive. Quand la fatigue musculaire elle est là, on le sent. On sait qu'il y a des courbatures, on sait que voilà, il y a moins de force entre guillemets, on se ressent un peu plus faible, mais c'est temporaire. Mais la fatigue nerveuse, elle arrive souvent après 4 5 séances, plutôt 4 à 5 semaines bien intenses. Quand vous êtes assidu à la salle, les gars, quand vous mangez ce qu'il faut, vous dormez bien, etc. Malgré tout ça, les gars, il y aura une fatigue qui va venir. Quand vous entraînez assez lourd, mais pas trop, comme on a dit, il y aura une fatigue qui va venir. Cette fatigue-là, vous allez la ressentir, vous allez la reconnaître. Vous l'avez déjà reconnue. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, quand vous êtes là, vous voulez pousser. Et aujourd'hui, ça paraît plus lourd que d'habitude. Mais vous dites, c'est pas grave, vous réessayez, du coup, vous continuez. Mais c'est vraiment, vous avez moins d'énergie. Ben, dans ce cas-là, les gars, c'est le signe d'une fatigue nerveuse. Et c'est pourquoi je vous conseille de faire un deload. Donc un deload, c'est quoi? Les gars, ils utilisent un terme anglais, mais moi, je sais pas ce que je fais. Les gars, on va rester simple. Une décharge. C'est quoi une décharge? C'est juste cette semaine où tu te sens à partir de cette semaine, donc à partir de 5 semaines d'entraînement bien intense et bien réalisé, vous baissez la charge pendant 10 jours, 2 semaines. Après, si tu as la flemme, ne va pas à la salle pendant une semaine, c'est pas grave aussi, hein. Moi, c'est ce que je fais personnellement, hein. Quand je sens que la fatigue nerveuse est là, hop, j'arrête, je fais autre chose. Je fais un peu de cardio, etc. Mais je mets un peu de côté la muscu. Pourquoi? Parce que il faut écouter son corps, les gars, c'est très simple. Quand vous êtes fatigué, fatigué, fatigué,
Surtout la nerveuse, les gars, c'est mort. Surtout si vous avez un job à côté, un travail, etc. Le système nerveux, il va en pâtir, il a un impact sur toute votre vie. Donc là, on parle de la musculation. Mais voilà, vous aurez aussi peu d'énergie pour autre chose. Donc c'est pour ça, les gars, qu'après 5 6 semaines, les gars, franchement, arrêtez, faites une petite pause, une semaine. Et vous verrez qu'après après cette semaine, vous reviendrez plus fort. C'est ce que je vous conseille en tout cas. C'est très simple, les gars, franchement, il n'y a pas à se casser la tête. Donc ça, c'est la fatigue du système nerveux. Et comment elle vient, cette fatigue du système nerveux? Elle vient en poussant extrêmement lourd. Quand on pousse extrêmement lourd, les gars, vous avez peut-être essayé ou pas, hein, quand on fait une séance jambes, et souvent les gens s'entraînent mal aux jambes parce qu'ils font. ils- Vous voyez les gens sur internet, etc. Oh là là, j'en peux plus, séance jambes, leg day, je vais skip, je vais. Mais frère, mais pourquoi ils détestent cette séance? T'es pas censé détester cette séance. Oui, c'est un muscle comme, c'est pas un muscle comme les autres, mais le pec aussi, c'est pas un muscle comme les autres. Il faut savoir aussi bien entraîner ses jambes. Les jambes, ça veut pas dire qu'il faut se tuer. Donc les mecs, ils font quoi? Ils commencent à faire les jambes et ils se tuent, ils vont au max du max. Et le lendemain, tu les vois, c'est des zombies. Admettons, il a une séance demain, ben, il est pas productif. Il est là, il pousse, il tire, il a pas de jus, il a plus de jus. Pourquoi? Parce qu'il s'est massacré nerveusement avec des charges très lourdes pour son corps. Mais vous verrez que l'inverse, quand tu fais le dos ou les pecs et que le lendemain, tu as les jambes, tu auras plus d'énergie. Parce que le mec a moins tapé dans son système nerveux qu'en faisant les jambes. Donc faut pas être abruti, les gars. Faut savoir s'entraîner. Il y a une limite, faut connaître ses limites. C'est pour ça que je dis souvent, allez-y les gars, l'échec. Allez-y. De toute façon, vous savez pas ce que c'est en soi. La majorité des gens ne savent pas ce que c'est. Mais écoutez votre corps. Quand c'est trop dur, c'est trop dur. Vous arrêtez. Simple. Quand le mouvement commence à se dégrader, forcez plus. Vous êtes là, développé couché. Vous êtes là, vous poussez. C'était lent déjà. Et après, ça revient. Et là, vous savez que ça se fait comme ça. Arrêtez. Arrêtez. Ça sert à rien. Vous allez provoquer une blessure. Et la blessure, c'est plus intense qu'une fatigue, les gars. Parce que là, c'est mort. Vous pouvez même plus rien faire avec une blessure. Vous êtes bloqué pendant 3 semaines. C'est pas mieux de faire une semaine de pause et tu reviens que d'être bloqué 3 semaines et qu'ensuite, après, tu dois reprendre bien ton mouvement et faire attention à la charge, etc. Non. Prenez votre temps. Prenez soin de vous. Mais faites-vous mal. Voilà, c'est ça ce qu'il faut. C'est tout. Donc là, on a parlé de la fatigue musculaire et la fatigue nerveuse. Je vous ai dit comment éviter, plutôt pas éviter, comment apprendre à gérer parce qu'elle viendra et c'est une bonne chose. Mais par contre, si ça persiste, ça devient une mauvaise chose. Si ça persiste trop longtemps et que vous écoutez pas votre corps, ah oui, les gars, ça va être mauvais. Donc les gars, voilà, c'était tout pour moi. C'était une vidéo assez courte, les gars, fatigue musculaire, fatigue nerveuse. Voilà, les gars, fatigue nerveuse, on sait que ça a un impact sur tout le corps, pas que le muscle, votre cerveau aussi en prend un coup. Donc voilà, soyez intelligent. La muscu, c'est bien, ça fait partie de votre vie. Mais ça ne doit pas être votre vie. Voilà, c'est tout. Et sur ce, les gars, fatiguez-vous bien. Oh, la phrase. Apprenez à vous fatiguer. Voilà, on finira sur ces mots magnifiques. Incroyable.